Bonjour pour la sixième partie de notre cours, la congruence. Inch'Allah, dans la vidéo, on va voir la relation de la congruence, la division euclidienne, on va voir des propriétés et dernièrement des exercices pour maîtriser la partie. Donc, restez avec moi. Donc, c'est quoi la congruence? Qui m'a dit la division euclidienne. Donc, je vous la définition, uniquement pour avoir une idée générale. Voilà la définition. A et B deux antirelatifs et N un antinaturel non nul. On dit que A est congru à B modulo N si N divise B moins A. Et on écrit A congru à B modulo N. Donc, on va faire un exemple. On dit que 7 est congru à 1 modulo 3. 7 est congru à 1 modulo 3. غادي نتعاودوا après على هذه l'expression على هذه l'écriture. Donc اش كتعني tout simplement هذه يعني si je divise 7 par 3 bien sûr je vais trouver واحد le quotient اللي هو 2 bravo avec un reste اللي هو très bien. Donc on dit que 7 voilà est congru à 1 modulo 3. Donc le divisé, le reste, le diviseur. Mais le quotient, ما كنكتبوش. Donc la relation de la congruence, mais qui diminue le quotient. Ça fait, ما كنكتبش le quotient, فقط كنكتب هاد les trois éléments. Donc on peut dire par équivalence que 7, voilà, est égal à 1, le reste, plus 3 fois 2. ولكن حنا قلنا ما كيهمناش يعني غنسميوه هكا. Voilà. Par équivalence, on va 1 à l'autre côté. Donc on obtient 7 moins 1 est égal à 3 fois 4. Par équivalence. Donc le nombre est égal à 3 fois 4. 3 fois quelque chose. Donc ce nombre il est divisible par 3. Donc on peut dire que 3 divise 7 moins 1. Voilà pour l'exemple. D'abord on parle d'une manière générale. Dis maintenant un exemple. Après on donne la règle générale. Donc on dit que A est congru à B modulo N, voilà, par équivalence, c'est-à-dire que A est égal à B, le reste, plus K fois N, comme on a fait ici. Voilà. Par équivalence, j'ai mon B à l'autre côté, on obtient A moins B est égal à K fois N, c'est-à-dire tout simplement N divise A moins B. Voilà la définition. On dit que A est congru à B modulo N, tout simplement N divise la différence. A moins B ou bien B moins A. حيت تلاحظ هنا نقدر نضرب في moins 1, n'est-ce pas, عندي الحق. Donc غادي تولي عندي B moins A, donc la même chose. Donc voilà la congruence بحال la division euclidienne. La seule différence اللي كاينه هي اننا ما كنكتبوش le quotient في la congruence. ما كيهمناش. Voilà, donc نمشيو نشوفوا d'autres exemples. 29 est congru à 4 modulo 5. Donc d'après la définition, 4, 5 divise la différence 29 moins 4. Donc 5 divise 25. Et ceci est vrai. Donc la congruence, la relation, elle est correcte. Voilà, on passe au deuxième exemple. 219 congru à 9 modulo 10. Car tout simplement, 10 divise la différence 219 moins 9. Il y a 210, ou c'est vrai, 10 divise 210. Voilà. On passe au troisième exemple. 32 est congru à 18 modulo 7, car tout simplement, voilà, 7, le diviseur, divise la différence. 32 moins 18, ça fait 14. Et ceci est correct. Voilà. L'exemple là, on voit la différence. Quelle est la différence? Tout simplement, le reste il est supérieur au diviseur. Il y a inférieur au diviseur, c'est la relation de la division euclidienne, mais il y a supérieur au diviseur. Donc voilà la deuxième différence entre la division euclidienne ou la congruence. Le reste, mais c'est ce compte positif inférieur au diviseur. Et tout simplement, il y a la définition. Ou il a peut-être, le reste inférieur, positif inférieur au diviseur. Comment? Donc on a appelé il équivaut à dire que 32 est égal à 18 plus 7 fois 4. Voilà.
دونك نقدر انا نقص دي 7 من 18 ونعطيهم ل 7 كا. بيان سور فين نعطيهم 7 كا هاد كا غادي يكبر، ولكن حنا ما كيهمناش لو كوسيون متفق. دونك نقدر نعطي بحال غنسلف واحد دي 7، غنعطي دي 7 او ميم طون نقدر ناخذ دي 7 ولا خديت دي 7 بيان سور هاد كا غادي يصغر مي ما كيهمنيش متفق. دونك هنا 18 نقدر نقص منها 7. Qu'est-ce que je vais obtenir? 18 moins 7, ça fait 11. Donc, par équivalence, 32 est congru à 11 modulo 7. Donc, les deux écritures sont correctes. On vérifie 32 moins 11, ça fait 21. Et 21 il est divisible par 7. Donc, la relation, elle est correcte. Donc, on dit le reste supérieur à 7. Donc, une deuxième 7. 11 moins 7, ça fait 4. Donc, je peux écrire ceci. 32 congru à 4 modulo 7. On vérifie. 32 moins 4, ça fait 28 et divisible par 7. Voilà. Donc, le reste supérieur à 0, inférieur au diviseur. ومع ذلك نقدر نزيد نقص 7 باش يولي عندي واحد le reste négatif. Donc, ceci par équivalence, 32 congru à quoi? 4 moins 7, ça fait moins 3. Voilà, ceci est correct. On vérifie. 32 moins 3, 32 plus 3, ça fait 35, et divisible par 7. 7 divise 35. Voilà. Mais on préfère d'avoir bien sûr le reste positif inférieur au diviseur comme dans la division euclidienne. Ou avec la congruence, c'est pas grave. On a un des 7, voilà. Ou bien نقص. Donc, نقدروا نشبهوا هذا لو موديل وهذا بحال واحد لا بونك. في هذا لو كا une banque de 7. يعني تقدر تسلف بزاف ديال لي 7 شحال ما بغيتي جوسكا لانفيني او ميم طون تقدر تخلص من هاد لو نومبر. دونك دابا غنكونوا فهمنا مزيان هاد لاغوريثم ديال لا كونغريونس كيفاش كتخدم. تو سامبلومون بحال لا ديفيزيون اوكليديان مي اون مونسيون با لو كوسيون ما كنكتبوش et en même temps le reste ماشي بالضروره خصو يكون بوزيتيف inférieur au diviseur mais c'est une question de préférence باش تكون بحال لا ديفيزيون اوكليديان. Donc on passe aux propriétés. La première, si A congrue à B modulo N, alors A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Donc, un exemple. Par exemple, 13 est congru à 3 modulo 5, car tout simplement 5 divise la différence qui est 10. Donc, on divise 13 par 5 et 3 par 5 et on vérifie est-ce qu'on va obtenir le même reste. Voilà, il y a la propriété. 13 par 5, 2 et le reste 3. 3 par 5, 0 et le reste 3. Voilà. Bien sûr qu'il y a une démonstration qui est un peu compliquée. Donc, nous allons la deuxième, pour 3 appartient à Z, A est congru à A modulo N. Et tout simplement, 3 est congru à 3 modulo. A modulo 7, 5. On vérifie, 5 divise 3 moins 3, 5 divise 0. Tous les nombres divisent 0, sauf que lui-même. Donc, 4 est congru à 4 modulo 7. Car tout simplement, 7 divise la différence qui est 0. Donc, généralement, A congru à A modulo N. Donc, comment on dire la démonstration? Donc, pour tout N appartient à l'ensemble. N étoile, on a N divise 0. À l'âge étoile, tout simplement, 0 ne divise pas 0. Donc, N divise 0, ceci implique que N divise A moins A. Il y a 0, ceci implique que, voilà, il y a la définition de la relation de la congruence. A est congru à A modulo N. Voilà. Donc, on dit que la relation de la congruence est réflexive. Donc, on dirait le vocabulaire ou la notion. Voilà. Et qui dit que A est congru à A modulo N. On passe maintenant à B. Pour toi, A et B appartiennent à Z au carré. A congru à B modulo N. Ceci équivaut à dire que B est congru à A modulo N. Maintenant, on va l'exemple de la B 13 est congru à 3 modulo 5. Nous allons par équivalence, il y a 13, 3 est congru à 13 modulo 5. Bien sûr, on vérifie. 3 moins 13, ça fait moins 10. Et 5 divise moins 10. Donc, l'équivalence, elle est correcte. Donc, d'abord, on va tout simplement dire la démonstration. Donc, on va faire voilà. On va par des équivalences pour obtenir B congru à A modulo N. Voilà. Est-ce que ça n'est tout simplement, d'après la définition, N divise A moins B. B congru à A modulo N, je raisonne comme ça. Donc,
نبدا من لي دوني ابخي لو ريزولتا نلقى غادي هنا وهنا باش نلقى فوالا نلقى واحد لا غولاسيون صافي. دونك هادي شنو خصني نلقى من قبل؟ تو سامبلومون ان ديفيز بي موا ا. فوالا دونك من هنا لهنا كيسكو جو بو فير؟ دونك تو سامبلومون نقدر نضرب في موان زا وعندي الحق نضرب في موان زا. دونك ceci implique que n divise moins fois a moins 2. Voilà. Et bien sûr, si je développe, je trouve P moins A. Donc voilà la démonstration. On passe maintenant à C. Ah, d'abord, comme vous le faites, la relation que la relation de la congruence est symétrique. Là, vocabulaire. C, qui veut A congru à B modulo. Et B est congru à C modulo. Ceci implique que A est congru à C modulo N. Et tout simplement la transitivité. Donc, comment je peux démontrer ceci? Là, je vais vous donner l'exemple, ça va être les trois nombres, voilà, et vérifier. Donc, la démonstration. A, on a. A est congru à B modulo N, c'est-à-dire que N divise la différence. Et N divise la différence. On a reçu ceci, N divise A moins C. Donc, tout simplement, comment je peux bien sûr éliminer P? Tout simplement, je fais l'addition, car N dit moins B et B sont opposés. Ceci implique que N divise l'addition. Voilà, je peux réduire et je trouve A moins C. Donc, on dit que la relation de la congruence, dans ce cas, elle est transitive. Donc, la relation liée à la congruence est réflexive, et symétrique et transitive. Les trois, donc on peut dire que la relation de la congruence est une relation d'équivalence. Donc, notion vocabulaire, voilà, la troisième propriété, soit N entier naturellement nul, si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors A plus C est congru à B plus T modulo N. On dit que la relation de la congruence est compatible avec l'addition dans Z. Et tout simplement, il y a les deux relations de la congruence, c'est l'addition. A plus C est congru à B plus T modulo N. Donc on fait la démonstration. Ceci implique que N divise A moins B et N divise C moins D. Alors si nous sommes le résultat, et nous avons N divise la différence, et A plus C, entre parenthèses, moins B plus T, entre parenthèses. Voilà. يعني من قبل خص يكون عندي بلي n divise a plus c moins b moins d. أنا عندي a moins b, c moins d. Et tout simplement, je peux faire l'addition. Donc ceci implique, voilà, que n divise a moins b plus c moins d. Voilà, a plus c moins b moins d. Donc voilà la démonstration. Donc la relation de la congruence est compatible avec l'addition. L'addition. On passe à la deuxième. B. AC est congru à BD modulo N. On dit que la relation de la congruence est compatible avec la multiplication dans Z. Et tout simplement, si on a deux relations de congruence, on peut dire par implication que A fois C est congru à B fois D modulo N. Bien sûr, il y a une démonstration. Donc, N divise la différence. من قبل خص يكون عندي بلي n bien sûr divise la différence. Voilà. Donc là, j'ai besoin de A fois C. Alors par exemple ici, on dirait A. نقدر نضرب في C. خصني نضرب في C tout le monde. عندي الحق. Voilà. مزيان. خاصني B fois D. أنا فوالا عندي D donc خصني B. نقدر نضرب في B tout le monde. Voilà. Donc d'abord tout simplement, pour obtenir AC moins BD, خصني ندير voilà l'addition. Mais عندي واحد BC راه نقدر نتخلص منها حيت se sont opposés. Voilà, donc ceci implique que N divise la somme AC moins BC plus BC moins BD. Voilà, je peux réduire et j'obtiens AC moins BD. Donc la relation de la congruence est compatible avec l'addition et avec la multiplication. D'abord, nous avons la dernière propriété liée à la puissance. Si A est congru à B modulo N, alors pour tout cas appartenant à N étoile, on a A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. On est tout simplement dans faire la puissance.
Comment je peux montrer ceci est très facile. تقدر دير le raisonnement par récurrence. تقدر دير واحد le raisonnement très simple. Donc هذه عندك من les données. Donc tu peux l'écrire plusieurs fois. حنا غادي نكتبوها k fois. يعني le nombre ديال les limas هو k. Après on dit la multiplication, bien sûr, je vais obtenir a fois, c'est-à-dire a à la puissance k, le nombre de lignes, est congru à b fois b fois b, b à la puissance k. La relation de la congruence est compatible avec la multiplication, modulo n. Voilà. On va dire le raisonnement par récurrence. Donc, les données, on a que a est congru à b modulo n. Or, c'est un b à la puissance k est congru à b à la puissance k modulo n. Donc, la première étape, pour k est égal à 1, et 3. Donc, je remplace par 1, je trouve a est congru à b modulo n. Il est vrai, on a déjà les données. La deuxième étape, je suppose, voilà, a à la puissance k est congru à b à la puissance k modulo n. Et la dernière étape, je montre que a à la puissance k plus 1 est congru à b à la puissance k plus 1 modulo n. Donc voilà, juste dire le mot de des données. On a que la relation de la congruence est compatible avec la multiplication. Donc, dans la combinaison de la multiplication, j'obtiens a à la puissance k fois a est congru à b à la puissance k fois b modulo n. Voilà, ceci implique que a à la puissance k plus 1 est congru à b à la puissance k plus 1 modulo n. D'où a à la puissance k est congru à b à la puissance k modulo n. Il y a tout simplement dans la puissance. Mais ما نقدرش نحيد لا puissance. Donc عندي غير implication, ما عنديش équivalence. Donc إلا كانت عندي هذه ما نقدرش نحيد la puissance. Donc voilà tous les propriétés. كنصحك أول حاجة توقف لا فيديو هما كاملين غيبانوا لك دابا. Donc خدمهم مزيان عاود دير لا ديمونستراسيون ديالهم كاملين حتى تضبطهم مزيان pour passer aux exercices. ودابا ندوزو les exercices. Exercice numéro 1. A et B appartiennent à N, des entités naturelles. Si décide est le reste de la division euclidienne de A par 19. يعني نشوفوا tout simplement A est congru à 17 modulo 19. Voilà, 19 le diviseur, 17 le reste, et A le divisé. Donc, la congruence. Et si 15 est le reste de la division euclidienne de B par 19, c'est-à-dire B est congru à 15 modulo 19. Voilà, donc les données. La question est déterminer le reste de la division euclidienne des nombres suivants par 19. 1 a plus b. Et tout simplement, la congruence est compatible avec l'addition, tu peux faire l'addition. Donc tu obtiens a plus b est congru à 17 plus 15, 32. Voilà, modulo 19. Donc, il y a le reste positif inférieur au diviseur, on peut la division euclidienne, et tout simplement, on va 19. Donc 32 moins 19, on va obtenir 13. Donc ceci implique que a plus b est congru à 13 modulo 19. Donc voilà, le reste est 13, la division euclidienne de a plus b par 19. Le deuxième exemple, donc tout simplement, on va faire la puissance au carré après l'addition, comme on a fait maintenant. Et le troisième exemple, de a moins 5b. Donc on a dit a, يعني خصني نضرب في 2. ولكن واش عندي الحق نضرب في 2؟ Bien sûr, عندي الحق. علاش؟ حيت tout simplement حنا كنعرفوا بلي 2 est congru à 2 modulo n'importe quelle chose. 19. C'est une relation. On a dit que la relation de la congruence est réflexive. بما انها compatible avec la multiplication, donc نقدر نضرب في هذه في هذه. دونك من الاول بحال اللي غنضرب هذه لا relation في 2. صافي دابا غيشرحنا علاش نقدروا نديروا هذا الشيء. Donc ceci implique que 2a est congru à 17 fois 2, ça fait 34. Voilà, modulo 19. Personne n'a moins 5. Donc il y a moins 5. 15 fois moins 5, ça fait moins 75. Modulo 19. Donc voilà, d'abord on va faire l'addition. Mais avant de faire l'addition, on va essayer de les restes. Donc ceci implique que 2a est congru à 19. Donc j'obtiens 34 moins 19, ça fait 15. Modulo 19. Et donc là, je dois ajouter des 19 jusqu'à obtenir quelque chose de positif. Je vais le travail un peu compliqué. Donc je préfère نديرو حتى هذه صحيحه تقدر ديرها. نقدر قبل ما نضرب في موان 5 اول حاجه
نقص 19 من 15. Donc, tu vois, je vais B incongru 15 moins 19, ça fait moins 4 modulo 19. D'abord, on a moins 5. Et tout simplement, je vais obtenir moins 5B congru à moins 5 fois moins 4, ça fait 20. Quelque chose qui est positif. Voilà. Donc, mais elle est plus simple. Donc, 20 modulo 19, il y a 1 modulo 19. Tout simplement, on va retrancher 19. Donc, on obtient 1 modulo 19. Et maintenant, on va dire l'addition à discours plus facile. Donc, ceci implique que 2A moins 5B est congru à 15 plus 1, 16 modulo 19. Donc, 16 est le reste de la division euclidienne de ce nombre par 19. Voilà. L'exercice numéro 2, déterminer le reste de la division du nombre 3 à la puissance 2007 par 2 et par 13. Donc, on commence par 2. Si on veut diviser 3 à la puissance 2007 par 2, bien sûr, on va trouver un quotient avec un reste. Ou la dire manuellement, c'est très difficile. Je le calculatrice. Donc, on va faire la congruence. Et ceci équivaut à dire que 3 à la puissance 2007 est congru à le reste bien sûr modulo 2. Donc on doit chercher ce reste tout simplement à l'aide de la congruence. Voilà ce que fait la congruence, pour faciliter le calcul. Donc comment je peux déterminer ce reste? Tout simplement, on va commencer par 3. 3 est congru à quoi modulo 2? Si on divise 3 par 2, on trouve 1 et le reste 1. Très bien. Donc d'abord, on peut être à la puissance 2007. عندي الحق نرفعها عندي les propriétés. Donc je peux dire par implication 3 à la puissance 2007 est congru à 1 à la puissance 2007 modulo 2. Ceci implique que 3 à la puissance 2007 est congru à 1 à la puissance n'importe quoi, c'est 1. Voilà. Modulo 2. Donc le reste de la division euclidienne de ce nombre par 2 est, voilà, on a le trouvé. D'abord, on va la division par 13. La même manière, donc on commence par 3 est congru à quoi modulo 13? Merci 2. Modulo 13. Donc si on divise 3 par 13, on trouve 0 et le reste est 3. Voilà. Donc 3 est congru à 3 modulo 13. On va dire tout simplement que la propriété de A est congrue à A modulo n. Voilà. Donc on va à la puissance 2007. ولكن ما رفعتها راه رفعتها هنا وغتولي عندي 3 لا بيسونس 2006 وحده اخرى. دونك كيفاش نقدر نحسبها؟ دونك هنا عندي بروبليم. كنلاحظ ما غيكونش عندي بروبليم الا كان لو ريست 1، حيت بوحدو واحد اللي اي بويسونس رفعتها ليه وتكون كبيره نقدر نحسبها. دونك بحال هاد لو كا هذا، دونك ضروري خصو يكون عندي 1. دونك كومون جو بو اوبتينير 1؟ غنمشيو نشوفو 3 au carré. 3 au carré est congru bien sûr à 9 modulo 13. 9 est congru à 9 modulo 13. Voilà. باقي ما حصلتش على واحد، نمشي نشوف 3 لا بويسونس 3. دونك جو فيريفي. دونك هنا 3 لا بويسونس 3 راهي 3 لا بويسونس 2 fois 3. دونك 9 fois 3 ça fait 27 modulo 13. وشنو هي 27 modulo 13؟ Je peux éliminer 2 fois 13 اللي هي 26. 27 moins 26 ça fait 1. Voilà. دونك دابا حصلت على 1 نقدر نرفع لا بويسونس غادي تمشي مع الواحد. Bien sûr, ما غاديش نرفع la puissance 2007 كامله حيت عندي déjà un 3. Donc si je divise 2007 par 3, je trouve 669. Donc يكفي انني نرفع 669. Donc ceci implique que 3 à la puissance 3 à la puissance 669 est congru à 1 à la puissance 669. حيت رفعت غير هذه voilà modulo 13. Ceci implique هذه غتعطينا هي 3 à la puissance 2007. Voilà. Et congru à 1 à la puissance n'importe quelle chose, c'est 1. Voilà. Modulo 13. Donc, le reste de la division de ce nombre par 2 et par 13 est 1. Donc, le même reste. Voilà comment on peut déterminer le reste à l'aide de la congruence. D'abord, Michel Chauffot, le deuxième exemple. Même question, déterminer le reste de la division du nombre 73 à la puissance 2020 par 7. Voilà à l'aide de la congruence. Donc pour déterminer ce reste, on va dire 73 est congru à quoi modulo 7? Si on divise 73 par 7, on trouve 10 et le reste est 3. Très bien. Donc ما حصلتش على 1.
نمشي نشوف 73 à la puissance 2 au carré. Bien sûr, 3 au carré, ça fait 9 modulo 7. Ou 9 modulo 7, il y a 2 modulo 7, 9 moins 7, ça fait 2. Voilà. باقي ما حصلتش على 1. نشوفوا 73 à la puissance 3. اللي هي 73 au carré fois 73. Donc 2 fois 3, ça fait 6 modulo 7. دونك نقدر نكمل على ما نلقى واحد ونقدر ما نلقاهش كاع، ولكن هنا كتبان لي بلي نقدر نحصل على واحد. كومون؟ راه 6 موديلو 7، دونك راه هي موان 1 موديلو 7، حيت 6 موان 7 صافي موان 1. فوالا تي موان 1 نقدر نحسب ليه لي بويسونس صافي. دونك بحال انا خصني لا بويسونس 2020 عندي 3، دونك جو في ديفيزي 2020 par 3 باش نعرف شحال باقي خصني نرفع من بويسونس. دونك جو في تروفي، وهذه كتعطينا 2019 et je vais ajouter 1 pour obtenir 2020. Donc في الاول غادي نرفع la puissance 673. Voilà. Donc ceci implique هذه كما قلنا هي 73 à la puissance 2019 باقي ما وصلتش 2020. Bien sûr congru à moins 1 à la puissance. Donc هنا رد البال، الا كانت la puissance paire 1، الا كانت la puissance 1 paire moins 1 paire moins 1. Voilà modulo 7. باقي ما ساليتش، خصني la puissance 2020. انا عندي la puissance 2019. Donc il suffit انني نضرب في 73. الا ضربت في 73 à la puissance 1، bien sûr 1 plus 2019 هي 2020. Donc الا ضربت انا في 73 ها هي، دونك الا ضربت هذه في هذه je vais obtenir 73 à la puissance 2020 congru à 3 fois moins 1, ça fait moins 3 modulo 7. Voilà le reste. Mais le reste, il est négatif, on a deux positifs. Donc on ajoute 7. 7 moins 3, ça fait 4. Très bien. Donc le reste de la division de ce nombre par 7 هو 4. بالنسبة لي dernier exemple, نخليكم ديروهم نتوما. مثلا 19 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41. ما تخلعكمش. غديروا 19 à la puissance 52 par 7 بوحديتها. Après 23 à la puissance 41 par 7 بوحديتها. Après غديروا la multiplication. La même chose pour le dernier exemple. غديروا l'addition. Voilà. المهم غتخدموهم نتوما et pour vérifier يخرج لكم le reste فيهم بجوج 1. صافي دونك حاولوا ديروهم وشوفوا واش غيخرج لكم 1 et on passe au troisième exercice. La question est déterminer le chiffre d'unité des nombres suivants. قبل ما نقراو les nombres نعرفوا شنو هو le chiffre d'unité. Tout simplement رقم الوحدات يعني le dernier chiffre. Il a 673. Bien sûr, le chiffre d'unité هو 30. 36, le chiffre d'unité هو 6. Voilà, donc c'est facile. ولكن مثلا داك le nombre 2019 à la puissance 2021 à la puissance 2021 ما غاديش يبان ليا. Bien sûr, le chiffre d'unité ولا نحسبو ما غنقدرش لا بكالكولاتريس لا حتى شي حاجه كبير بزاف. Donc qu'est-ce que je peux faire؟ نعطيو l'exemple 36. Donc حنا عارفين بلي le chiffre d'unité هو 6. ولكن نشوفوا la méthode. Tout simplement, on va diviser par 10. 36 par 10, ça fait 3. Et le reste est 6. 36 moins 30, ça fait 6. Voilà. Voilà le chiffre d'unité. Donc, le chiffre d'unité d'un nombre, alors le reste de la division par 10. يعني دابا باش نعرف le chiffre d'unité ديال داك le nombre 2019 à la puissance, il suffit de faire la division par 10. Le reste là où est le chiffre d'unité. Donc, on dirait la relation de la congruence. Voilà. Donc, il suffit de chercher ce reste. Et le reste, on voit le chiffre d'unité de ce nombre. Voilà. Donc, comment je peux le déterminer? Qu'est-ce que donc 2019 est congru à quoi modulo 10. Voilà, si je divise 2019 par 10, moi, une 2010, c'est un multiple de 10. Voilà, où est le reste? Donc, on va pour trouver 1. وتقدر تبان ليا بلي هاد 9 modulo 10 راه هي moins 1 modulo 10. 9 moins 10 ça fait moins 1. Voilà. هذه واحد لاصيص ديما فين كتلقى لو ريست اي لو موديلو سكسيسيف، يعني مثلا عندك 3 موديلو 4 ولا 6 موديلو 5 ولا في هذا لوكا 9 موديلو 10. دونك فكر في هذه اللعيبه انك تقدر دير 3 موان 4 tu vas trouver moins 1 تقدر تخدم بها. 6 moins 5 هي moins 1. 9 moins 10 هي moins 1 etc. حيت حنا ضروري ما خاصنا بلي لو ريست يكون moins 1 ولا 1 باش نقدر نرفع واحد لي غران بويسونس. اما الا كان عندنا 2 ولا 3 ولا 4 etc. هنا غيكون صعيب عليا نحسبهم. Donc tout simplement on doit en alpha 2020. Donc ceci implique que 2019 à la puissance 2020 est congru à moins 1 à la puissance 2020.
modulo 10 بما ان la puissance est paire دونك غادي تمشي لموا غادي تبقى عندي غير 1 فوالا ودابا يكفي انني نرفع 2020 فوالا دونك بيان سور غتبقى هي دونك لو ريست دو لا ديفيزيون euclidienne de ce nombre par 10 راه هو 1 وكما قلنا قبيله راه هو لو شيفر دونيتي علاش حيت هو لو ريست دو لا ديفيزيون par 10 يعني هذا لو نومبر هذا الا حسبتيه بشي طريقه اخرى حتى الكالكولاتريس ما غتلقاش دونك غادي تلقى واحد نومبر طويل مي لو ديرنيي شيفر راه هو 1 فوالا لو دوزيام نومبر غنخلي لكم نتوما حتى هو غديروا له غتمشيو تبحثوا على لو ريست دو لا ديفيزيون بار 10 فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا شويه دابا ما يبقاو لنا غير لي كلاس ديكيفالونس نشوفهم في لا بروشين فيديو